jeudi 26 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse présentée par Gutenberg Sou, réalisée par Andronien Viouatonou. Démarrons rapidement avec l'expression qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Dans son premier titre, l'expression parle de l'attribution suspecte d'un marché relatif à l'entretien et au nettoyage du bâtiment où siège Abdoulaye Bior-Tchane et dénonce en manchette qu'il y a banditisme à outrance au ministère du Plan. L'auteur de l'article fait un rétro-info et confie que depuis le 6 avril 2016, le président Patrice Talon a prêté serment sous le sceau de la rupture et du nouveau départ. Et il n'est plus un secret pour personne que le peuple béninois aspire à une bonne gouvernance dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de la passation des marchés publics. Informé, l'expression trouve en effet que la passation des marchés publics a toujours fait l'objet de grandes polémiques depuis l'appel d'offres jusqu'à l'attribution proprement dite. Et si les Béninois ont voulu de la rupture, c'est pour effectivement tourner dos à certaines pratiques régressives, en l'occurrence le clair-obscur qui a toujours existé dans la passation des marchés publics. Hélas, s'exclame le journal à l'honneur, avant d'ajouter que les habitudes ont la peau dure, car comment comprendre qu'après avoir estimé que le lot 2 serait infructueux, Tikoumuru passe par derrière pour passer cet appel d'offres sur l'entretien du bâtiment du ministère du Plan en sourdine il y a de cela une semaine environ, afin de l'octroyer à leurs proches sans au préalable suivre les procédures normales en la matière, qui sont entre autres la publication de l'appel d'offres à la mairie ni à la préfecture et plus grave nulle part. Dessus, l'expression s'interroge sur celui qui pourra arrêter la saignée. Déjà que Tikoumuru et Jacques Roland Amadou sont vus comme deux adjectifs horribles qui troublent la quiétude du ministre d'État Abdoulaye Bior-Tchane. Toujours avec l'expression, et nous apprenons qu'à la frontière Togo-Bénin, un passeur béninois a été tué. Un tour en politique et le Canada signale que les faits donnent raison à Candy Dazanaï, vu la dislocation du parti Force Corée pour Bénin émergent à la veille des communales. Pendant ce temps, Luc Setonji Atoko est confirmé à Cotonou parlant des positionnements pour les communales. À présent, quittons l'expression pour le pays émergent qui rallonge que Luc Setonji Atoko est le deuxième titulaire Union progressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou. Une prime à la fidélité, écrit le confrère, conscient que le chien aboie et la caravane passe. Le pays émergent trouve que de boycott à Cotonou, tout plaide en faveur du futur successeur de Léani Soglo. Alors que Luc Setonji Atoko est toujours à l'œuvre avec les dons de matériel aux associations régionales et départementales des communes, l'Audace Info révèle qu'il y a torture exercée sur une entreprise et a choisi de mettre à nu le flou autour d'un appel d'offres secret au ministère du Plan, lors de sans annonce à la préfecture ni à la mairie. Victime de justice, l'entreprise soumissionnaire dénonce Tikoumuru et appelle le président Patrice Talon au secours de la nation. En fraternité, passant par le matinal, le dépôt des dossiers complémentaires pour la correction en vue des communales préoccupe. Pour le quotidien du service public, c'est le jeudi de vérité pour les partis engagés, car vient à terme l'échéance légale accordée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mais le matinal révèle que le bloc républicain et l'Union progressiste se mettent au pas. C'est donc les 6 autres partis politiques qui sont attendus ce jour à la Sénat propagent le défi d'une génération. Fraternité à son tour attire l'attention de tous sur 18h30 qui est l'heure où aucun dossier ne sera plus accepté à la Sénat parce que Folklore, le quotidien de Ménotin, voit que c'est une journée cruciale à la Sénat, certifiant que c'est le jour J pour la clôture du dépôt des observations par les partis à la Sénat. Dynamise Info trouve que déclarer forfait est ce qu'il ne faudra pas faire, toujours face au communal de 2020. Et l'indépendant exhibe les candidats Union progressiste et Bloc républicain de Cotonou, Ouida, Porto-Novo, Calavi et Parakou. Élection, oui, mais qui est Covid-19? Que peut-il? Que puis-je pour toi? Voilà autant de questions que pose l'Afrique en maths avec en veilleuse la contribution du docteur Gatien Lekossou. Alors que Diakpata nous apprend que les mesures
de quarantaine, de confinement et d'autoconfinement portent leurs fruits. Et pourtant, l'administration Talon invite à la prudence. Le soleil levant est tel que pour éviter la propagation du coronavirus, les étudiants sont sommés de libérer les dortoirs à l'UAC. C'est avec son titre afférent au traitement du coronavirus que le Béninois libéré se rallie aux journaux précédents et s'exclame enfin de la bonne nouvelle. Mais pour éviter l'abus, le journal de Aboubacar Takou étale comment utiliser la chloroquine pour éradiquer le mal. En tout cas, Défi Info donne la position de Parfait Banamé face à la Covid-19 et déclare que Dagbo invite ses fidèles et tous les Béninois à observer les règles prescrites et se veut rassurant. Il invite les partis politiques de tous bords à un sursaut patriotique pour vaincre le mal. Mieux, Diakpata clarifie que Dagbo rassure qu'aucun Béninois ne périra dans cette pandémie et certifie que tout le monde s'en sortira sain et sauf. Néanmoins, il sied de voir le corps médical face aux autres maladies. Matin Libre a peur de la contamination du Covid-19 et pour s'assurer de la situation qui prévaut, le quotidien a fait un tour dans quelques centres hospitaliers. Tuerie au campus d'Abomey-Calavi, le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï condamne et interpelle le gouvernement, évoque le pays émergent. L'Afrique en marche lui donne les accusations de la FNEP et attend avec fébrilité la part de vérité de la police républicaine. Voilà la part de vérité de GS Communication tirée des journaux. Merci de nous rester fidèles pour nos rendez-vous quotidiens. Au revoir et à demain.